Quand Donald Trump a été réélu, de nombreux investisseurs s'attendaient à un remake de son premier mandat, c'est-à-dire une politique favorable à la croissance, avec entre autres des baisses d'impôts et moins de régulation, le tout dans un contexte général plutôt protectionniste. Les investisseurs avaient donc déjà intégré ces attentes dans leurs décisions, notamment en misant sur une croissance économique soutenue et un environnement favorable aux entreprises américaines. Mais assez rapidement, quelques jours après son investiture, Trump est allé bien au-delà de ce scénario attendu. Il a pris des décisions beaucoup plus radicales, souvent sans avertissement, prenant les marchés à contre-pied et créant une forte incertitude. Sur le plan du commerce international par exemple, la reprise brutale de la guerre commerciale avec la Chine, avec un relèvement massif des tarifs douaniers, proche des 150%, il a pour ainsi dire mis son concurrent sous embargo. Toujours sur le plan commercial, le monde entier a été frappé par ces menaces de sortie d'accords multilatéraux et ces pressions sur des partenaires stratégiques historiques comme l'Union européenne ou le Japon. Par ailleurs, ces offensives verbales violentes contre le président de la Réserve fédérale, afin qu'il baisse plus rapidement les taux d'intérêt, ont également semé le doute quant au fait que l'institution allait pouvoir préserver une conduite de politique monétaire indépendante. Les marchés sont sensibles à cette indépendance car ils y voient une garantie de stabilité et de gestion responsable de l'inflation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés financiers détestent l'imprévu. Et l'instabilité générale durant ces 100 premiers jours de mandat a inquiété les investisseurs. Ils n'ont pas été surpris par les idées générales de Trump, mais par l'intensité, la brutalité et l'unilatéralisme de ses actions. Ce décalage entre les anticipations de fin 2024 et la réalité a provoqué une volatilité accrue et une perte de repères pour de nombreux investisseurs.